Bienvenue à tous. On pourrait parler d'une révolution féminine. Un peu partout dans le monde, les femmes ont réussi à briser le plafond de verre et certaines carrières professionnelles féminines impressionnent, inspirent et donnent même envie de suivre l'exemple. Mais quand on est jeune fille, on s'interroge. Comment réussir dans un environnement lourd de préjugés? Le contenu de cet ouvrage pourrait tenter d'y apporter une réponse. Manuel de leadership pour la jeune fille, réflexion, défis et outils. C'est une œuvre signée Maître Kadjaka Abounima Molga, qui est notre invité sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation, madame. Merci, monsieur Gaëtan. Vous êtes une femme à plusieurs casquettes. Notaire, femme politique, actuellement députée à l'Assemblée nationale, défenseur des droits de la femme, plusieurs distinctions à votre palmarès. Alors, Maître Kadjaka Abounima, un manuel de leadership pour la jeune fille. En quoi cette initiative vous a-t-elle paru importante? Bon, d'emblée, je voudrais vous dire merci de m'avoir offert ce plateau pour parler de mon livre, un prélude à la dédicace. En fait, l'idée est née du fait que nous-mêmes étant femmes, nous avons du mal à nous positionner où nous sommes actuellement. Et le constat aussi, c'est pas l'envie qui manque aux jeunes filles. Mais un encadrement et puis donner un modèle à une jeune fille et puis lui fournir un guide. Et ça, c'est important. Mais sauf que l'éducation que nous avons reçue à la base nous permet de nous limiter dans nos actions. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs distinctions. Et pour marquer ces distinctions aussi, offrir un modèle pratique aux jeunes filles, dont l'idée donc est née de là, de leur laisser mon expérience, des questionnements que je me suis posés, plusieurs questions que je me suis posées, auxquelles j'ai trouvé réponses qui m'ont aidé à me positionner où je suis. Donc voilà le fondement. Madame, à l'entame de la lecture de votre ouvrage, vous dites, et je vous cite, le leadership n'a pas de genre. Il consiste juste à la prise de conscience de son potentiel physique et intellectuel en vue de réaliser son rêve, en la capacité d'interagir avec les autres et d'assumer ce dont on a pris conscience. Pour vous, la première étape vers le leadership chez la jeune fille, c'est briser avant tout les stéréotypes. Et oui, si on veut. En fait, le leadership, comme je l'ai dit, n'a pas de genre. Un leadership, c'est un état d'être. On n'est pas leader, on devient. On devient leader, dit-on. Et donc, ça procède d'un certain nombre d'apprentissages. Un moule dans lequel vous devez vous mettre. Au-delà des compétences, des aptitudes, il faut des attitudes. Il faut se positionner en tant que leader. Et puis, ça requiert un certain nombre de relations, de découverte de ses potentialités, de soi-même et de sa capacité de travailler sur sa capacité à interagir avec les autres et à impacter, à être un modèle inspirant. Voilà le dire. Ça n'a pas de genre, en fait. Cette prise de conscience te permet donc de te positionner et d'orienter tes résultats tes actions vers un résultat. C'est ce qu'on attend d'un chef. Et non, et femme, que vous soyez femme ou homme, tout d'abord, quand vous confiez une responsabilité, ce n'est pas votre état de femme ni votre état d'homme qui permet de juger. C'est l'efficacité au travail. Voilà pourquoi j'ai commencé ainsi. Alors, ça veut dire que, selon votre constat, cette prise de conscience n'est pas encore réelle et totale chez la jeune fille aujourd'hui? Non, même pas. En fait, c'est un appel à cette prise de conscience parce que nous sommes dans un état dans une situation où on nous fait appel au genre et à des politiques pour combattre les stéréotypes. Mais en fait, si nous prenons conscience de notre état, de notre valeur dans la société, je crois que tout ceci va se niveler à la base et on pourrait se positionner en tant que tel. On ferait des efforts pour accompagner les politiques qui sont déjà déclinées pour nous élever. Et tout simplement. Donc, nous devons prendre conscience que nous avons un rôle. On a un état d'être, on a un devoir vis-à-vis de la société, et pas en tant que femme, mais en tant qu'individu déjà, en tant qu'être doté de tous les attributs qu'une personne peut être dotée, et avec ses obligations et ses droits et devoirs dans la cité. Alors, dans la vision actuelle de la société contemporaine, dites-vous, il faut dépassionner la problématique du genre et créer les vrais vecteurs du développement économique en mettant en valeur toutes les ressources humaines de la nation. Comment la discrimination liée au genre impacte-t-elle sur notre processus de développement en Afrique?
Ben, en fait, nul n'ignore que les femmes, actuellement, il y en a plusieurs qui sont diplômées et qui n'ont pas accès au travail, aux fonctions. Et peut-être de par leur morphologie de femme. Et quand vous allez dans les entreprises privées, vous vous positionnez en tant que femme. Et je suis sûre que s'il y a deux qui se positionnent homme-femme, on va privilégier l'homme. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons cette faculté, nous sommes femmes. On est mère, on peut devenir mère, nous sommes des porteuses de vie. Et cet état limite au tout début nos actions sur le terrain. Vous avez droit à des congés de maternité quand vous êtes enceinte. Et les entreprises n'aiment pas voir leur travail s'arrêter parce qu'une responsable a une fonction à un moment donné après des congés de maternité, sans compter même ces congés de maternité qui durent pendant 1 an, les périodes d'allaitement qu'on doit observer et respecter toujours les paiements des salaires. Ceci, je crois qu'il faut admettre que la femme est la mère de l'humanité et l'intégrer dans nos pratique et accepter de prendre une femme au boulot sans cette considération, puisque sans elle, nous ne serions pas d'ailleurs aux fonctions où nous sommes. Et l'autre chose, c'est qu'au lieu de parler de genre, je crois que, moi, à mon sens, il faut revoir les curricula des enseignements. À la base, il ne faudrait pas qu'on reçoive des enseignements, des formations, qu'à la fin, qu'on se retrouve dans les filières où au moment de se positionner, qu'on vous dise, bon, telle fonction est plus attribuée à une femme, telle fonction est homme. Donc, à la base, si on revoit les formations, disons, l'employabilité déjà dans la pratique, et on arrive la formation à la pratique déjà sur le terrain. Je crois qu'à la fin, on finirait par sortir des hommes capables de tout faire, y compris hommes-femmes. Voilà mon idée. Et pour relever tous ces défis, vous interpellez directement la jeune fille. Vous y allez par un style peu particulier, le tutoiement. Que cache-t-il, madame? Bon, en fait, mon ouvrage, comme vous l'avez vu, c'est les points forts, c'est la première partie, c'est les points forts et les points faibles de l'éducation. Après, le regard de la société. Après, sur vous, quand vous voulez décoller. Après, vous avez les blocages au leadership féminin, qui sont des blocages soit de la société, et soit les blocages que vous-même, vous avez intégrés dans votre façon de faire. Et puis, il faut définir sa feuille de route. Et moi, dans ma démarche, c'est l'accompagnement, c'est interpeller directement la conscience de la femme. Ce tutoiement, pour moi, c'est parler directement à la fille et lui dire, voilà ce que tu dois faire, voilà. Et je crois que ça va sonner mieux dans sa tête. Et en lisant, à la fin de chaque partie, il y a un exercice qui est donné. C'est vous qui accouchez la façon dont vous voulez voir votre vie se dérouler. C'est vous qui choisissez pour votre vie. Et donc, quand on vous tutoie à la fin, c'est naturellement que vous allez faire. Donc, c'est comme une maman ou un parent qui vous parle à la maison, à sa fille, et vous finirez par l'écouter. Voilà la démarche. Vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai quand il s'agit de la sensibilisation au niveau de la gente féminine. On vous connaît à travers vos actions que vous menez au sein de la VOED, votre association. Alors, dans cet ouvrage, vous mettez un point d'honneur à l'éducation de la jeune fille. Tout commence par là pour vous, l'éducation. Oui, l'éducation de base est très importante. Et bon, en fait, c'est l'éducation, je ne l'ai pas attaquée en ce sens que l'éducation nous amène à où on est. Bon, en fait, l'éducation de l'enfant à la base devrait l'amener à opérer des choix. Alors que, à la base, l'éducation que nous recevons, la fille est appelée à procréer, à transmettre les us, à tenir une maison, à s'occuper de son mari. Et le garçon est amené à devenir chef. Et donc, quand vous êtes à la maison et vous revenez de l'école, la fille, c'est elle qui doit s'occuper du ménage, faire à manger à tout le monde, tandis que le garçon va jouer au ballon. Ça, par exemple, ça doit se corriger. Et la fille, à la base, elle a intégré ce rôle, puisque elle ne fait pas de discernement, elle obéit. Elle a obéi au point même qu'elle est prête à reproduire. C'est le schéma normal. Et donc, aujourd'hui, mon livre, c'est plutôt d'amener
les parents, c'est non seulement les filles, les parents en lisant ce document à revoir un peu l'éducation, les responsabilités qui confient ça et là aux enfants à la base. Le garçon, tout comme la fille, devrait être éduqué au même niveau, leur donner les mêmes chances de réussir dans la vie et non de spécialiser déjà la fille à la base dans ce rôle de femme et le garçon dans ce rôle de commandant. Parce que à la réalité, le monde a évolué, l'environnement juridique a évolué et aujourd'hui, les femmes sont autant responsables que les hommes de leur foyer. Et donc, au-delà de vous adresser à la jeune fille, vous interpellez aussi directement les parents. J'interpelle les parents. Et non, pas directement les parents, mais la jeune fille. Parce que ça, par exemple, au niveau de l'éducation, ce n'est pas mauvais de recevoir une telle éducation. Mais malheureusement, au moment où vous êtes adulte et que vous devez choisir, vous attendez encore. Vous voyez ce que dans quoi on se met. On n'a pas appris à décider pour nous-mêmes. Et on attend à ce qu'on décide. Et quand vous rentrez dans un couple, c'est le monsieur qui doit vous dire ce que vous devez faire. C'est naturel c'est normalement que vous intégrez dans la logique du couple, s'asseoir et attendre que le monsieur vous dise ce que vous devez faire. Or, et j'avoue, et je parle sous votre contrôle, aucun homme n'aime pas que la femme lui obéisse, si je ne me trompe. Aucun homme. Aucun homme. Alors, votre livre a un aspect aussi didactique qui invite la lectrice à un exercice, vous l'avez souligné, savoir relever les points forts et les points faibles de son éducation en tant que jeune fille. Quels sont les éléments qui lui permettent de faire ce distinguo? Bon, alors, quand nous prenons l'éducation concernant la tenue de la maison, par exemple, dès le bas âge, on a appris à être responsable. On a appris à organiser la maison, à remplacer même la maman. Elle nous prépare déjà, et dès 14 ans, elle vous laisse la main pour vous organiser et tenir une maison, aller faire... elle vous remet même l'argent pour aller au marché, voir si vous êtes capable d'aller faire des emplettes qui permettent de nourrir, de nourrir une grande famille déjà. Et donc, cette préparation... Et vous prépare déjà, cette éducation vous prépare déjà à l'anticipation déjà et à une bonne organisation de soi, qui sont déjà des facultés que vous avez acquises depuis le jeune âge. Et donc, ça permet aussi, quand vous êtes dans le foyer, de mettre en place juste, de revoir ces réflexes-là qui reviennent naturellement, qui vous permettent de tenir bien votre maison. Et donc, j'estime que ce sont les points faibles, les points forts et sur lesquels, moi, j'avoue, ça m'a aidé dans mon boulot, ça m'aide énormément parce que je ne me suis pas mise dans un autre apprentissage de l'organisation. Maintenant, l'autre souci, c'est comment sortir de l'obéissance de cette organisation pour embrasser plus. C'est là le défi. Et vous vous attardez à une préoccupation qui traverse l'esprit de nombreuses filles ou femmes. Pourquoi la société résiste-t-elle quand une femme voudra sortir du lot et devenir leader? Erreur d'appréciation ou pure réalité d'une société africaine réfractaire à l'évolution de la femme? Et non, en tant que telle, non, elle n'est pas contre la femme en fait. Parce que le rôle traditionnel de la femme étant de s'occuper de son foyer, de s'occuper des enfants, quand les affaires, la société estime que son devoir, c'est de rester là et de s'occuper des enfants. Et quand elle s'en va, c'est un vide qui va se créer autour dans la maison. Mais comment transmettre efficacement cette tradition, reproduire son schéma de femme, de tenue de maison à ses filles qu'elle a laissées à la maison? Voilà l'interrogation. Et donc, du coup, vous êtes interpellés. Et bon, faites le minimum seulement. Et bon, on ne vous encourage pas à aller au-delà. Voilà la problématique. Maintenant, est-ce qu'il faut s'en tenir à ça? Oui, c'est de bonne foi d'ailleurs. Mais nous sommes dans un environnement qui nous appelle à autre chose. La société est devenue une société de consommation. Et faire des enfants devient... une entreprise, quand vous avez fait un enfant, il faut vous demander de quoi, qu'est-ce qu'il devient. Il faut se poser cette question. Il faut assumer ce rôle-là. Est-ce que ce rôle revient uniquement à l'homme? Les tests, le code togolais des personnes de la famille dit non. Chacun devrait contribuer selon ses facultés financières contributives. Et puis, si vous aspirez à avoir des enfants qui sont médecins et fréquenter de bonnes écoles, je ne crois pas que le revenu de l'homme seul suffise. Et donc, c'est à ce niveau, il faut se donner les moyens pour que vous puissiez payer peut-être
les travailleurs domestiques qui vous encadrent aussi, qui vous relaient dans votre éducation. Ça ne veut pas dire que vous devez sortir du schéma de maman. Les enfants ont besoin de leur mère, ils ont besoin de leur père également. Et tous les deux, vous devez vous entendre pour que l'affection soit au rendez-vous. Alors, je vous cite à la page 27, les femmes font donc bien de choses, tout travail, hein, autant que les hommes, mais être femme moderne, ce n'est pas se soustraire à notre rôle sous prétexte que nous avons accédé au même niveau que les hommes. Alors, savoir faire le pont entre sa vie de femme au foyer et sa vie professionnelle reste fondamental, vous le dites. Et oui, parce que pour moi, ma vie familiale toutes les joies que j'éprouve là me soutiennent dans mon travail. Avoir une vie de famille de qualité est une très bonne chose. Et pour cela, il faut s'organiser pour. Si vous voulez rester à la maison, en fait, je ne trouve pas que ce soit un élément d'épanouissement. Maintenant, sortir et revenir est épanouissant. Mais là, c'est un parcours de combattant. Il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Et pour que la profession ne prenne pas le pas sur la maison, parce que la maison, vos enfants, votre couple, vous avez choisi et vous devez l'assumer, mais en jouant le rôle qui vous est dévolu. Quand vous rentrez à la maison, et j'estime pour ma part que ce n'est pas le chef qui arrive, c'est la maman, l'épouse qui est à la maison, elle doit s'occuper. Mais non, il faut anticiper ces journées. Quand vous avez de l'autre responsabilité, et la femme sait comment elle s'organise, on anticipe. Et vous êtes peut-être la dernière à vous coucher, la première à vous réveiller pour préparer ces journées afin de voir vos enfants évoluer comme vous le souhaitez. Voilà. Il y a un aspect aussi, madame, qui nous accroche, c'est que vous invitez dans votre ouvrage la jeune fille à éviter ce que vous-même vous appelez les blocages personnels. Alors, ces blocages se trouvent à quel niveau? Bon, les blocages, c'est ce que nous avons accepté, admis de l'environnement, que nous sommes femmes et que notre rôle se limite à s'occuper des enfants. On ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas aller dans l'armée, par exemple, on ne peut pas embrasser une carrière de magistrat, par exemple. Quand vous allez à la cour, vous voyez qu'il y a plus d'hommes que de femmes, et ainsi de suite. Voilà, il faut sortir de là, se dire que nous sommes capables de tout. Nous sommes capables de tout, d'autant plus que quand nous nous découvrons, nous dévoilons nos potentialités, et c'est que nous rendons à l'évidence que nous pouvons. C'est que nous sommes limités par nos pensées. Et donc, il faut briser ces blocages-là. Il faut les briser. Et quand on a fini de briser ces blocages, il faut se définir une feuille de route de façon précise. Oui. Exactement. Alors, exactement. La feuille de route chez une jeune fille qui aspire à être comme vous, maître Kadiaka Abounima, elle se résume à quoi précisément? En fait, ce livre est destiné, je l'ai écrit justement pour ces filles-là qui ont en fin de parcours, licence, à la croisée du chemin, qui se retrouvent entre je dois fonder mon foyer, ce qui est légitime, je dois m'occuper de mon travail, ce qui est légitime puisqu'elle a parcouru, elle a fait un long parcours sur les bons. Alors, que faire? Ça, c'est des questions à se poser. Pourquoi je suis allée? Pourquoi je dois aller en foyer? Pourquoi je dois faire les enfants? Pourquoi je dois travailler? Quand vous répondez à ces questions, c'est la feuille de route. Pourquoi mon papa m'a envoyé à l'école? Pourquoi mes parents ont soutenu mes études? Alors, quand vous répondez à ces questions-là, je crois que vous allez trouver l'élément qui vous permet d'avancer. Et ces éléments-là constituent des sources de motivation qui vont vous porter dans l'action. Et maintenant, si j'ai fait foyer, j'ai créé mon foyer, si je dois travailler, mais comment? Maintenant, les questions de comment. Comment dois-je garder l'équilibre? Parce que je n'ai pas fait un enfant pour l'abandonner. Je ne suis pas allée dans un foyer pour rendre malheureux. Il faut se fixer une orientation. Orientation, voilà. Alors, très rapidement, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, mais très rapidement, en quelques secondes, si vous avez un message en quelques secondes à adresser à la jeune fille qui nous suit en ce moment, que lui diriez-vous? Et je lui dirais juste que dans la vie, on n'a rien pour rien. Il faut oser, il faut décider pour sa vie. Et ça, c'est très important. Et je vais recommander à toutes, celles qui m'admirent, celles qui me découvrent, de lire ce livre, cet ouvrage qui sera comme un livre de poche pour eux.
Alors, c'est l'appel de Maître Kadiaka Abounima Molga, auteur de cet ouvrage, Manuel de leadership pour la jeune fille, réflexion, défis et outils. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.